La fée Baguette aime la galette. La fée Baguette aime la galette. De tous les délicieux gâteaux que prépare son papa, il y en a un que Félicité préfère. Ce gâteau est rond, doré, feuilleté, au beurre, croustillant dehors, moelleux dedans. Vous devinez? Gagné, c'est la galette des rois. Félicité adore ça. D'ailleurs, elle lui a consacré un musée dans sa chambre. Les visiteurs peuvent y admirer l'impressionnante collection de fèves et de couronnes réunies par Félicité, ainsi que les peintures originales qu'elle réalise sur le thème de la galette. Chaque année après Noël, quand son papa enfourne des farandoles de galettes qui embaument la boulangerie, Félicité brûle de gourmandise. Si on l'écoutait, on mangerait de la galette au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter. Un soir, elle a même voulu remplacer le menu du dîner par une galette. Ses parents ont fini par s'énerver. Ça suffit, Félicité, tu manges ton chou-fleur. Ou tu vas te coucher, ok? Ok, je vais me coucher, a répondu vexée la petite fée. Pardon, la petite Félicité. Dans son lit, ce soir-là, Félicité ne dort pas. Elle attend que ses parents montent se coucher pour descendre au fournil sur la pointe des pieds. Elle a trop envie de galettes, elle ne peut pas résister. Félicité choisit la plus grosse, 12 parts. Mais, que se passe-t-il? La galette d'à côté se met à clignoter. Elle est petite, une part. Pourtant, Félicité se jette dessus. Elle sait que cela signifie magie en vue. Cric, crac, croc. Je craque et je croque. Galette, fais que je devienne une vraie de vraie reine. Aussitôt, des robes de rêve défilent. Félicité les essaie toutes. Cette robe bleue à étoiles n'est-elle pas royale? Il serait dommage d'être la seule à en profiter. La petite fée se dépêche de croquer une nouvelle bouchée. Cric, crac, croc, je craque et je croque. Galette, qu'un vrai de vrai prince apparaisse et qu'il tombe amoureux de moi. Incroyable mais vrai, le fournil se transforme illico en salle de bal avec dorures et flambeaux. Au son des violons, un charmant prince s'avance. Vous dansez, mademoiselle? La petite fée a juste le temps de murmurer. Volontiers. Le prince l'entraîne dans un menuet endiablé. Oups, un peu trop endiablé on dirait. Félicité entend ses parents parler. Le bruit les a réveillés. Vite, une bouchée de galette. Cric, crac, croc, je craque et je croque. Galette, au secours, que mes parents se rendorment. Adieu prince, adieu violon, à la place, on entend d'impressionnants ronflements. La magie fonctionne parfaitement. Il ne reste presque plus de galettes. Quelle formule inventer? Félicité hésite. Et si elle apportait une galette en classe? Et si le beau polo avait la fève? Et s'il la choisissait comme reine? Ce serait la plus belle couronne de son musée. C'est parti. S'il te plaît, ma galetounette chérie, il me faut une méga galette pour 27. Ouf! Une galette plus large qu'une citrouille surgit au milieu du fournil. Les cartons à gâteau sont trop petits pour contenir cette méga galette. Félicité l'emballe dans une nappe brodée, l'installe dans sa brouette et se remet vite au lit. Le lendemain matin, au moment de partir pour l'école, la petite fée entend « roum, psh, roum, psh » derrière la porte de ses parents. Ils continuent à ronfler. Elle les réveille doucement. « Allez debout mes chouchous, il fait jour, il faut aller travailler. » Les passants ce matin-là ne sont pas prêts d'oublier Félicité poussant sa brouette à fond
les manettes. Miam, s'écrient les copains d'une seule voix quand elle déboule dans la classe. Je téléphone à ton papa pour le remercier, s'exclame Madame Lagomme. Non, non, je le remercierai de votre part, comptez sur moi, assure la petite fée. Ça ferait tout louper, non merci. Madame Lagomme découpe la galette. Yasmina, la plus jeune des élèves, se cache sous une table pour la distribution des parts. Pour qui celle-ci? Pour Amandine. Pour qui celle-là? Pour Timothée. Le cœur de Félicité bat comme un tambour, pourvu que Polo ait la fève. C'est alors qu'on frappe à la porte. Entrez, dit la maîtresse. Arrive monsieur Réglenfer. Le directeur, sévère. Cher monsieur, se dandine Madame Lagomme, vous prendrez bien une part de cette merveilleuse galette apportée par Félicité? Si vous insistez, répond le directeur. Et il attrape Abel dans la part que lui tend la maîtresse. Cric-crac, oui, le directeur fait la grimace. Il a mordu dans la fève en forme de patin à glace. Qui allez-vous choisir comme reine? Minote Madame Lagomme, un peu comme si elle espérait être choisie. Eh bien, Félicité annonce Monsieur Réglenfer. La petite fée a l'impression que son cœur va s'arrêter. Être reine, d'accord, mais pas avec ce roi-là. Pour la première fois de sa vie, elle ne mange pas sa galette. Tu me donnes ta part? Lui demande Polo. D'accord, soupire Félicité. Quand Polo a tout mangé, il lui chuchote à l'oreille. Tu sais quoi? Si j'avais eu la fève, je t'aurais choisi comme reine. La petite fée retrouve le sourire. Et moi, si j'avais eu la fève, je t'aurais choisi comme roi. Fin.